Loué soit Jésus-Christ venu chercher et sauver ce qui était perdu. Sa grâce et sa paix soient avec vous. En islam, l'homme se sauve par son obéissance à la charia. Autrement dit, il n'est pas sauvé, mais il se sauve lui-même. Dans un rapport absurde de donnant-donnant, il s'imagine pouvoir traiter d'égal à égal avec Dieu et un jour être quitte vis-à-vis de Dieu. Mais peut-on être jamais quitte vis-à-vis de Dieu? Aussi, pour cacher ce non-sens absolu, l'islam en présente-t-il un autre, celui d'un Dieu qui sauve de façon arbitraire, indépendamment des mérites de l'homme. À l'inverse, dans le christianisme, le salut nous est donné gratuitement, aussi gratuitement que ce que cette vie nous est déjà donné gratuitement. Et d'ailleurs, que pourrions-nous donner en échange? Aussi, les chrétiens ne cherchent-ils pas à gagner leur salut, mais à le recevoir, et une fois reçu, à ne pas le perdre, et pour cela, à le faire fructifier. Leurs bonnes œuvres ne leur servent donc pas à acheter leur salut, mais à témoigner à Dieu de leur joyeuse reconnaissance. Là se trouve leur mérite et leur liberté. Alors que dans toutes les autres religions, les hommes vivent angoissés de ce qu'ils ignorent, s'ils seront ou non sauvés. Dans l'Église, les chrétiens vivent dans la joie d'être déjà sauvés. Les perspectives sont donc radicalement inversées. Telle est la bonne nouvelle de l'Évangile, Dieu nous a sauvés. Puisque en Adam, la justice de Dieu nous a tous condamnés comme pécheurs, à preuve que tous nous souffrons et nous mourons, l'homme souillé par le péché ne pouvait pas s'approcher de Dieu 3 fois saint. Et la situation aurait été à jamais sans issue si Dieu ne nous avait pas envoyé le Messie, c'est-à-dire sa parole faite homme dans le sein de la Vierge Marie pour s'offrir en sacrifice d'expiation et d'intercession au nom de chacun d'entre nous. Par amour pour nous, Jésus a accepté de souffrir tout mal pour le détruire dans sa mort et ainsi nous en délivrer. Comme l'avaient annoncé les prophètes, le sacrifice d'Isaac et tous ceux du temple de Jérusalem, c'est par son sacrifice que Jésus nous a sauvés. La mort et la résurrection de Jésus réalisent la victoire de Dieu sur Satan, la destruction définitive du mal et le témoignage absolu de la bonté infinie de Dieu pour nous. Depuis lors, le temps n'existe plus que pour nous permettre de recevoir ce salut. Pour masquer le fait qu'il n'a pas de solution face au péché, l'islam en arrive à nier la réalité même du péché, non seulement originel, mais même personnel, en affirmant que Allah est la cause de tout, du bien comme du mal, en sorte que la réparation du péché n'a pas plus de sens que de reprocher aux hommes d'avoir péché, puisque cela revient à accuser Allah. Mais Dieu n'a pas permis que le Coran cache que Mahomet était un pécheur, mais l'a obligé à confesser que Jésus était sans péché et aujourd'hui dans la gloire du ciel. Ainsi, les musulmans, malgré tout, s'ils réfléchissent un peu, peuvent comprendre où se trouve leur intérêt et à qui confier leur salut. À un pécheur qui n'a pas réussi à se sauver lui-même, ou à Jésus qui est sans péché et aujourd'hui dans la gloire de Dieu. En islam, il n'y a donc pas de réparation du péché.
Le diable et les damnés y gardent à jamais leur gloire d'avoir réussi à offenser Dieu. Et puisque le mal n'y est pas réparé et que Dieu y demeure éternellement offensé, il n'y a pas non plus de salut possible en islam. C'est pourquoi tous ceux qui cherchent leur salut dans l'islam vont en enfer. Nul ne va au Père que par moi, dit Jésus. Et en effet, seul Jésus, parce qu'il a les deux natures, divine et humaine, a réconcilié dans l'unité de sa personne divine la divinité et l'humanité. C'est pourquoi il dit encore « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus, par son sacrifice, a satisfait à la fois à la justice de Dieu qui demande le châtiment du péché et à la miséricorde en obtenant le salut des pécheurs. Gloire à Dieu qui nous a tant aimés.